Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui vient pour toute la série des tirages sentimentaux pour le mois de mars. Donc j'ai débuté aujourd'hui. Donc là on va faire aujourd'hui le signe du Taureau. Donc si vous avez votre signe solaire, lunaire ou ascendant en Taureau, ce tirage vous concerne. Voilà, au niveau sentimental, hein, j'ai vraiment axé là que sur le sentimental pour le mois de mars. Vous pouvez également compléter avec la vidéo qui suivra pour votre signe ascendant et lunaire. Si vous voulez plus d'informations, complétez. On est parfois plus proche de son signe ascendant, donc à voir. Si les messages ne vous parlent pas, c'est peut-être qu'il y en a davantage au niveau de l'ascendant. Voilà, vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée via l'adresse mail qui est en dessous dans la barre de description de la vidéo. Donc je remercie tous mes abonnés qui me suivent, qui commencent à me suivre. Je remercie aussi toutes les nouvelles personnes qui viennent voir mes vidéos, qui vont s'abonner ou pas. Bref, tout est intéressant. Voilà, donc merci de liker, de vous abonner. Et on va attaquer tout de suite, donc j'espère que vous allez bien. Alors, les taureaux. Donc, ce mois-ci, la planète qui va vous régir, c'est la Lune. D'accord? Voilà, c'est la Lune. Donc, la Lune, elle va venir ce mois-ci vous aider au niveau sentimental à exprimer vos émotions. Hein, la Lune, elle travaille plutôt sur le côté émotion. Ressenti aussi au niveau des intuitions, de vos intuitions profondes, intérieures. Vous allez être à l'écoute en fait de vos ressentis et des sensations au niveau sentimental. Ça va vraiment jouer là-dessus. Alors il y a le côté émotionnel évidemment, donc le côté émotionnel on le sait, hein, c'est à la fois bénéfique et parfois on se sent triste, mais en tous les cas ce mois-ci ça va vraiment jouer sur vous. Tout ce qui est axé aux sensations et aux émotions. Alors pour accentuer ça, en plus on a comme élément on a eu l'eau. Donc l'eau est purificatrice. L'eau permet de véhiculer aussi les émotions justement. Donc là ça vient amplifier les effets de la lune sur vous. Avec l'eau on emmène, on purifie les mauvaises choses qu'on veut laisser partir. Et l'eau amène aussi un côté rafraîchissant, donc du renouveau, des nouvelles idées, des choses qui vont émerger en fait, hein, qui vont être mises en lumière au final au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Alors ensuite avec l'Osho Zen Tarot, on a eu, donc pour commencer on a eu la banalité. Alors la banalité, elle vient nous dire que ce mois-ci il va falloir rester dans une certaine simplicité. Vous laisser porter par le flux de la vie, vivre de façon, j'allais dire légère, mais dans le sens essayer de lâcher les soucis, les tracas, essayer de ne pas vouloir se montrer comme quelqu'un de fort, de vouloir se montrer sous son meilleur jour. Si on ne l'est pas, eh bien, il faut laisser paraître ce qui est là. Les sensations qu'on a, il faut les laisser paraître, ne pas se cacher. Hein. Avec la confiance, en plus, on vient vous parler de lâcher prise. Vraiment de lâcher prise. Vous voyez, cette personne-là, elle saute dans le vide de façon complètement consciente. Elle lâche ses fardeaux et elle y va, elle avance. Donc là, on va peut-être vous demander aussi d'être un peu plus dans l'action, d'exprimer les choses, de les dire, sans avoir aucune crainte au final des conséquences que ça peut avoir sur les autres. On va vous demander d'être simplement vous-même, en fait. Hein. D'être dans la confiance en vous. Ensuite, on a eu la carte du rêve. Alors, on voit sur cette carte-là une personne qui rêve d'un couple, qui rêve d'une relation amoureuse. Là, cette carte, elle vient nous parler peut-être de dépendance affective. Peut-être que vous êtes attaché à une image du couple, à quelqu'un avec qui vous aimeriez être, et ce n'est pas le cas. Ou alors, si vous êtes en relation, c'est peut-être être attaché à une certaine image de ce que vous auriez aimé que la relation soit. Et là, avec cette carte, on vient vous dire que il n'est pas question de rester dans cette forme de rêve, mais plutôt de vivre en réel les choses. Donc, ne pas être dans une forme d'attente de l'autre,
dans une forme de soumission quelque part à ce que l'autre va décider ou pas, mais plutôt d'être en accord avec soi-même. Et on me parle encore de lâcher prise hein, avec cette carte-là. Ensuite, on a eu la carte de la foudre. Donc là, pour certains, il va se passer quelque chose ce mois-ci d'assez décisif, quelque chose qui va venir chambouler les événements, quelque chose qui va venir transformer une situation, la mettre, comment dire, on vient, là on va venir tout casser pour tout reconstruire derrière. Hein. C'est vraiment un événement soudain, brutal, qui arrive. Alors ça peut être votre état d'esprit aussi, hein. Vous avez envie qu'il y ait cette foudre-là, vous avez envie de changement, de bouleverser les choses. Soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, soit c'est la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, qui va venir tout chambouler. Ça peut être aussi le divin, la source qui vient foudroyer un peu une situation qui ne bouge pas. Ça peut être ça aussi. Et puis ensuite, on a eu la patience. Donc là, ça c'est une très belle carte qui nous dit qu'il faut être dans la confiance en la, comment dire, dans le déroulement des choses. C'est-à-dire que là, cette personne, elle est en gestation, c'est une femme enceinte. Elle sait très bien qu'elle va accoucher. Elle sait que ça va prendre du temps et elle est dans la patience, c'est-à-dire elle est dans la gestation. Donc c'est comme si vous aviez un projet amoureux, une vision sentimentale de cette relation et vous savez que les choses vont arriver, vous êtes dans la patience, vous n'êtes pas dans une forme d'attente pressante. En tous les cas, si c'est le cas, on vous dit de ne pas l'être, qu'il faut être patient, mais de façon zen, tranquille et dans la confiance. Ensuite, avec la triade, donc on a eu le choix, l'erreur, la pénitence, le retour et la foudre. Hein. De nouveau, la foudre. Voilà. Donc il y a vraiment des gros chamboulements qui vont avoir lieu ce mois-ci pour vous. Soit c'est vous qui allez être dans cette initiative, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, il va y avoir des choix à faire. Des choix à faire parce que peut-être que jusqu'à maintenant vous étiez dans l'erreur, on vous dit que l'erreur et la pénitence, vous étiez peut-être trop dans l'attente, dans la non-prise de décision. Pour moi, ça rejoint un petit peu ce qu'on voit là, c'est une personne qui attend toujours de l'autre, qu'elle fasse les choses, les choix. Et là, on vous dit que c'est une erreur, qu'il faut arrêter d'attendre, d'être... La pénitence, c'est vraiment, on attend sa sentence, quoi. On est en forme de passivité. Et là, on vous dit que c'est une erreur. Parce qu'il faut se positionner. Il y a un choix à faire. Il y a une direction à prendre. La direction, pour moi, c'est celle de l'intériorité, de l'écoute de vous-même, de vos sentiments, d'être dans votre authenticité. Ça peut être aussi la personne en face. Vous adaptez à votre situation. Hein. Avec le retour et la foudre, pour moi, il y a vraiment, ça peut être quelqu'un du passé qui revient ou quelqu'un qui n'était pas là, qui revient, mais de façon soudaine. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas été clôturé, parce qu'avec le retour, on voit quand même le serpent qui se mord la queue. C'est quelque chose qui tourne en rond. Et là, il y a une situation qui doit bouger, qui doit se modifier. Avec la foudre, c'est vraiment quelque chose qui... C'est brutal, hein. C'est soudain, et ça vient tout chambouler en fait. Hein. Ensuite, avec les miroirs, on a eu l'étranger, l'hérédité, la sexualité, la correspondance et le retour. On nous parle encore de retour ici. On nous parle encore de retour, donc pour moi c'est quelque chose d'assez cyclique. Peut-être aussi que ça veut dire que c'est une situation qui tournait en rond, qui n'avançait pas. Ça peut être ça aussi. Et là, ce mois-ci, il faut que ça bouge. On sent que vous êtes... Alors, pour moi, c'est un peu deux émotions contradictoires, mais à la fois dans la patience, mais à la fois dans l'impatience. Vous aimeriez que ça arrive, ça n'arrive pas. C'est comme si vous étiez entre deux, en fait. Hein. Avec l'étranger, ça me dit que peut-être vous allez prendre de la distance par rapport à une situation qui revient en boucle avec l'hérédité, ou alors des choses, ça peut aussi nous dire des choses cachées, des choses qui sont secrètes. Parce que là on le voit sur la carte, on a déjà elle est sombre, hein, c'est la nuit, il y a la lune de nouveau, on voit un coffre à trésor. Donc il y a des choses à creuser là, au niveau, peut-être au niveau de l'hérédité, c'est-à-dire
des choses qui sont ancrées depuis longtemps. Ça peut être un fardeau familial, ça peut être des valeurs qui sont là et qu'il va falloir modifier, transmuter, ou alors quelque chose qui est caché, une situation, peut-être une triangulaire, quelque chose qui est caché et qu'il va falloir mettre à jour pour moi. Parce qu'avec l'hérédité, la sexualité, ça peut aussi dire que c'est une relation cachée qui n'est pas exposée. Hein. L'étranger, c'est vraiment modifier la situation, c'est prendre de la hauteur, s'éloigner, en tout cas modifier ce mode de fonctionnement. Pour moi, c'est ça. Et avec la correspondance et le retour, c'est ça, c'est que si vous aviez quelqu'un qui était éloigné de vous ou dont vous n'aviez pas de nouvelles, on a 2 fois le retour aussi. Vous voyez, on a 2 fois la foudre, 2 fois le retour. Le message, il est clair, on a encore la lune ici, on l'a là, et on l'a de nouveau ici. Donc pour moi, c'est vraiment une situation qui ne vous convient plus. Quoi qu'il arrive, vous avez envie qu'elle se modifie. On vous parle de retour de correspondance, donc il va y avoir de nouveau de la communication, où vous avez envie qu'il y ait un retour de communication avec quelqu'un. Pour moi, il y a une situation qui n'est pas claire et vous avez envie de clarifier tout ça, de prendre de la hauteur et de modifier cette relation. Il y a quelque chose qui cloche, qui n'avance pas, qui tourne en rond, qui est en boucle dans votre tête. Et vous allez, je pense, essayer de faire avancer, enfin, du moins vous avez envie que ça avance. Là ensuite avec le petit Lenormand, on nous parle de lumière, on a le puits, on a un désir de rapprochement entre 2 personnes, on a des sentiments, des émotions entre 2 personnes. On a envie de mettre en lumière. Pour moi, le puits, c'est vraiment aller puiser au fond de soi et faire remonter la lumière. On l'a ici aussi. Donc, c'est ça, vous allez vouloir, pour moi, exprimer, dire les choses. Parce que là, on se met en avant. Et cette personne-là, vous voyez, c'est une messagère parce qu'elle a une enveloppe à la main. Elle se dirige et à la porte de la lumière. C'est une carte qui est très lumineuse, qui nous parle de mouvement, de mise en avant, d'engagement dans le sens où on se met en mouvement en fait. On a envie d'y aller et on se met en mouvement. Donc pour moi, soit c'est vous qui vous dirigez vers la personne, soit c'est elle qui va venir vers vous. Mais en tout cas, il y a une mise en lumière de choses, encore une fois, avec le puits et la lune, on nous parle peut-être de choses cachées, encore, de sentiments qui ne sont pas exprimés, de choses qui ne sont pas dites. Et là, on voit que ce mois-ci, vous avez envie de transmuter ça. Vous avez envie d'exprimer vos émotions à la personne, vous avez envie qu'elle le fasse. Comme on nous parle de retour et de correspondance, je pense qu'il peut y avoir des reprises de contact par rapport à ça. Ensuite, avec l'oracle de l'amour, on a eu tout d'abord la peur et l'ange gardien. Là, ce qu'on vous dit, c'est que quelque part, vos peurs ne sont pas fondées, qu'il ne faut pas être dirigé par vos peurs dans vos prises de choix et vos prises de décision. Parce qu'on vous dit que vous êtes protégé, hein, il y a l'ange gardien qui est derrière vous, vous avez quelqu'un qui vous guide, ça peut être un guide, ça peut être une personne décédée qui est là, qui vous oriente. Ça peut aussi tout simplement être quelqu'un dans la vie matérielle, terrestre, qui est là, qui vous guide, qui vous aide, un ami proche. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Prenez appui sur les personnes de confiance parce que vous avez besoin d'éliminer toutes ces peurs-là. Pour moi, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du plexus solaire, qui régit un petit peu, qui va venir grignoter le mental et c'est pas bon, parce qu'avec l'eau on vous dit qu'il va falloir purifier tout ça. Laissez-vous guider, on voit cette personne aussi là qui est en plein alignement de tous les chakras, donc vraiment cette aide là, cette personne, ces synchronicités, peut-être ces signes que vous recevez, écoutez-les, voyez-les, parce qu'ils vont vous aider à vous aligner et ne plus être dans la peur justement. Ensuite, là, de nouveau, on nous parle de relations et d'attente. Donc, effectivement, c'est peut-être vous qui êtes dans cette phase d'attente, qui pensait à une relation. Ça peut être la relation à vous-même aussi, comme si vous vous mettiez en pause pour analyser un petit peu vos sentiments, faire une introspection. Mais pour moi, vous êtes dans une phase d'attente. Attente de l'autre, attente de réponse, attente de compréhension des choses vis-à-vis de vous-même ou de l'autre. Et là, on vous dit justement
qu'il va falloir transmuter, être à l'écoute. Encore une fois, on vous parle d'écouter les signes, de laisser rentrer la lumière. Je pense que certains vont peut-être avoir besoin de méditer, d'un temps de pause ce mois-ci pour transmuter, essayer de faire des compréhensions sur une relation et sur vous-même. On me dit sur vous-même aussi. Ensuite, pour certains, en ce qui concerne une relation sentimentale, on a des blocages karmiques et on a la différence d'âge. Donc peut-être que certains se bloquent dans une relation par rapport à une différence d'âge. Ça peut être, alors c'est la différence d'âge qui est écrit ici, mais ça peut aussi être une différence de culture, une différence de mode de pensée. En tous les cas, il y a avec une personne des différences et on nous dit que c'est ça qui fait, c'est des blocages karmiques, il va falloir travailler là-dessus, passer au-delà de ces blocages. Parce que c'est ça qui vous empêche d'avancer dans cette relation. Ici, on nous parle de déplacement, de distance géographique et tout bouge maintenant. Donc effectivement, ceux qui étaient éloignés, alors ça peut être un éloignement géographique, mais ça peut aussi être un éloignement, on peut habiter vraiment à côté et ne pas se voir parce qu'on est séparés. Et on nous dit tout bouge maintenant. Donc il va y avoir un rapprochement. Le voyez ici avec le retour, on l'avait 2 fois, la correspondance. Donc ce mois-ci, il faut engager une reprise de contact. Des discussions. Si c'est pas vous qui l'engagez, c'est la personne qui va le faire. On me parle ensuite d'hommes ou de femmes blondes et de personnes divorcées. Alors c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez, ça peut être vous. Si c'est pas le cas, comme c'est un tirage général, ça peut vouloir dire tout simplement qu'il y a des différences. Il y a des différences entre vous et on me parle de personnes divorcées. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne qui est en train de se séparer, ça peut être vous qui allez vous séparer. En tout cas, il y a une histoire là peut-être de triangulaire justement, et c'est ça qui fait ces différences-là, ça fait blocage, et on sent vraiment un éloignement avec cette personne. Mais comme on vous dit tout bouge maintenant, pour moi il va y avoir une évolution dans cette relation-là, ça va bouger. Alors, on va demander un message avec l'oracle de l'âme pour tous les taureaux, s'il vous plaît, qui regardent mes vidéos. Un message pour les taureaux au niveau sentimental, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les taureaux? Oh, là, il y en a trop. Alors, il y en a une qui s'est retournée, donc je vais la garder. Donc, on a eu cette carte-là. Bah, c'est exactement la même que les Sagittaires, juste avant. On vous dit, ose aller dans ton sens. Chemin, audace, épanouissement. Tu veux prendre une décision, oser aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur. Ton plexus solaire, je vous en parlais tout à l'heure, du plexus solaire, on vous en reparle ici. Ton plexus solaire est tout serré. Une partie de toi est inquiète, a peur. Encore une fois, on nous parle de peur. A peur d'aller dans cette décision, rassure-la. Voilà. Pour ceux qui ont des décisions à prendre concernant une relation, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut faire preuve d'audace pour aller vers votre épanouissement. Et on va terminer avec un message de l'archange Michael, s'il vous plaît, pour les taureaux au niveau sentimental. Un message pour les taureaux au niveau sentimental. Hop, donc on a travail d'énergie curative. Donc là, on vous conseille de faire un travail énergétique. Donc ça peut être du Reiki, ça peut être un kinésiologue, un énergéticien, de la méditation. Vous voyez ce qui résonne le mieux en vous, mais en tout cas, on vous conseille. Là, justement, avec l'eau et la lune, en plus, c'est pas étonnant parce qu'il y a vraiment pour moi un travail de renouvellement des énergies. Avec l'eau, en plus, ça va aider ce mois-ci à effectuer ce travail. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires. Et je vous retrouve très vite pour la suite des vidéos. Je vous souhaite un bon mois les taureaux. Au revoir.